le pasteur Mike Alambai qui traite de mensonges, le propos du pasteur Lifoko Diciel dans sa chanson L'inspiration. C'est vrai que je suis graphiste, designer, dessinateur, illustrateur, coach en design graphique, vous le savez, mais je suis tout de même chrétien. Alors, quand il y a quelque chose qui touche au corps du Christ, ça ne m'empêche pas de donner mon avis, ça ne m'empêche pas de donner aussi mon point de vue à moi. J'ai un grand respect pour ces deux grands serviteurs de Dieu qui nous ont énormément bénis avec leurs chansons, leurs prédications, leurs exhortations, etc. Loin de me comparer avec ces deux grands serviteurs de Dieu, ces deux grandes personnalités dont je ne fais même pas les poids devant eux, honnêtement parlant, avec tous les respects que je leur dois, mais laisse-moi vous dire que l'un d'entre eux, je dis bien l'un d'entre eux, s'est carrément trompé. Mais d'ailleurs, ce qui n'est pas un péché. Ça peut arriver à tout le monde de commettre une erreur, ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Étant humain, bien sûr, on est faillible. Maintenant, la vraie question reste de savoir qui a raison parmi les deux. Alors, pour tenter de répondre à cette question, je vais utiliser 7 versets bibliques parce que finalement, c'est Dieu qui a toujours raison, pas les hommes. Tout commence avec la chanson du pasteur Lifoko Diciel, la chanson Inspiration, que vous connaissez bel et bien. C'est une chanson qui était sortie, je crois, depuis longtemps, mais classée quand même dans son album en 2014. Je vous laisse écouter un tout petit peu. Et le souffle dans l'âme de l'homme, elle est plus forte que les Écritures. Dans cette chanson, le pasteur Lifoko Diciel chante « L'inspiration, c'est le montre de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme et elle est plus forte que les Écritures. » Et le pasteur Mike Alambai, lui, dans son côté, il traite de cette chanson du mensonge. Alors, je vous laisse d'ailleurs écouter vous-même. Amen. Révélation, papa nangai, révélation. Amen. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. L'inspiration est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. Mensonge. Le pasteur Mike Alambai qui dit « L'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures. » Et pourtant, le pasteur Lifoko, lui, de son côté, il assume, il accepte. Alors, pour comprendre ces propos, nous devons d'abord comprendre 3 choses. C'est quoi l'inspiration? C'est quoi la parole? Et c'est quoi les Écritures? Parce que je pense que ces problèmes viennent du fait qu'il y a une confusion entre les Écritures et la parole. C'est quoi la parole? Pour ce, j'aurais besoin de lire dans Jean 1:1 où on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et je crois dans les versets 14 on dit et la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Donc dans Jean 1:1 et 1:14 on est en train de nous confirmer bel et bien que la parole est Dieu. Et la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, dont le Seigneur Jésus-Christ était Dieu fait chair. Du coup, la parole, c'est Dieu. Et je vais sauter dans Jean chapitre 6, les versets 63. Là, Jésus-Christ lui-même est en train de dire que la chair n'est rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Et il dit, mes paroles que vous entendez sont esprit et vie. Donc, la parole est esprit et vie. D'ailleurs, la Bible nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jusqu'à présent, on est d'accord. La parole égale Dieu, la parole égale vie, la parole égale esprit. Pour clore avec la parole, j'ajouterai ceci. Jésus lui-même, qui le dit toujours dans Jean, le chapitre 14, je crois les versets 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la parole, le chemin, la vérité, la vie, Jésus, Dieu, c'est une même personne. Les Écritures en elles, c'est une partie de la parole exprimée par les humains. Voilà, les Écritures n'est pas la parole en entier, mais les Écritures c'est une partie de la parole qui a été exprimée par les hommes. C'est pas moi qui l'ai dit, pour ça je vais prendre un verset biblique. Toujours dans les livres de Jean, le chapitre 21, verset 25. La Bible dit, si on avait raconté avec tous les détails de ce que Jésus avait fait, le monde entier n'allait même pas contenir autant de livres. C'est-à-dire que on a touché tout simplement le peu de ce que Jésus a fait. Voilà, ndambu kaka bazwa pour ba aider biso to en fait c'était quoi et quoi. On n'a pas touché en détail.
C'est-à-dire il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas mentionnées dans la Bible. Il y a trop de choses qu'on n'a pas mentionnées dans les Écritures. Et pourtant, ça existait. Les Écritures ne sont pas tout ce que Dieu peut faire, mais les Écritures sont une grande partie de ce que Dieu fait. Et j'aime beaucoup la chanson du frère Isaac Boukassa qui chante Nzamba koki kosalelanga makambo ekomama kutute. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, ça veut dire que Dieu peut faire avec moi des choses qui ne sont même pas écrites. Mais cela ne veut pas dire que Dieu peut faire avec toi des choses qui ne sont pas dans sa parole. Non, ça veut dire tout simplement qu'il y a certaines choses que Dieu peut faire, mais pourtant ça n'a pas été écrite. Parce que la parole, elle, c'est la totalité de Dieu. Dieu n'est ni plus ni moins à sa parole. Maintenant, l'inspiration, c'est quoi? Dans 2 Timothée, le chapitre 3, verset 16, on dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, capable d'instruire, d'enseigner, etc. » Vous pouvez lire. Tout ce qui a été écrit a été inspiré de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dans le livre de Jérémie, Jérémie a été inspiré de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a été inspiré de Dieu. Dans les livres de Tel, Tel a été inspiré de Dieu. Les écritures n'existeront pas ni t'était l'inspiration. Donc l'inspiration précède les écritures. Avant que quiconque puisse prendre sa plume pour écrire n'importe quoi, Dieu l'a déjà inspiré. Vous comprenez, l'inspiration c'est plus que les écritures et ça précède même les écritures. Alors pour finir, ça va être des questions que je vais m'adresser directement au pasteur Mike Kalamai en soi au fait, parce que c'est avec lui que ce débat est en train de prendre vie au fait, d'exister. Ici, ça se trouve dans Matthieu le chapitre 16, je crois, le verset 13. Jésus pose la question à ses disciples. Les gens disent quoi à propos de lui? Et les disciples disent, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Jérémie, les autres disent que tu es l'un des prophètes et tout. Jésus dit non, stop, vous. C'est alors que Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es erré, Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père depuis les ciels. Et je te dis, toi tu es Pierre avec P majuscule. Lisez bien la Bible, observez, toi tu es Pierre. Mais sur cette pierre, P minuscule, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quelle est cette pierre-là? Sur quoi Jésus bâtira son église si ce n'est pas la révélation? Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père depuis les ciels qui t'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation de qui je suis, moi, le Fils de l'homme, je bâtirai mon église. D'autre part, il a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est qui la vérité? C'est lui. Vous me connaîtrez lorsque vous m'aurez connu qui je suis. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Vous ne pouvez pas exclure la révélation sur les programmes de Dieu. Et puis, première question que je vais poser directement au pasteur Mike, avec toute considération, Daniel, le chapitre 12, verset 4, la Bible dit clairement, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Dieu empêche à Daniel d'écrire. Il dit de sceller, de tenir secrète ces paroles-là jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront, la connaissance augmentera. Daniel 12, 4. Maintenant, je te pose la question directement. Comment les gens liront quelque chose qui n'a jamais été écrite si la révélation n'existerait pas? Il y a des choses que Dieu a tenues secrètes qu'il révélera lui-même plus tard. La même chose s'est produite encore dans Apocalypse, le chapitre 10, verset 4. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel la voix qui me dit, celles, ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne les écris point. Kokomayangote. Sceller en d'autres termes, sceller c'est garder secret, caché. Là c'est le verset 4, tu vas dans le verset 7, tu verras on dit, mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère des dieux s'accompliront, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est quoi un mystère? Tout ce qui a été tenu secret, ça sera révélé à la fin. Exactement comme il a dit à Daniel. C'est-à-dire quoi? Daniel a reçu l'inspiration. Il pouvait écrire, mais il n'a pas écrit. C'est-à-dire l'inspiration est plus que les écritures. L'inspiration précède les écritures.